Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 11 novembre, voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec cette projection de film dédiée à Grace Kelly qui avait lieu ce week-end. Nous découvrirons les dernières start-up à l'épreuve du jury de Monaco Tech. Et enfin, nous terminerons avec les ballets de Monte-Carlo qui se produisaient à Turin. Mais avant de développer ces titres, le 11 novembre 1918 marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Comme chaque année, la traditionnelle cérémonie en hommage aux anciens combattants s'est déroulée en principauté. Dans un premier temps, l'événement a eu lieu place du Campanin en mémoire des pompiers décédés. La commémoration s'est ensuite poursuivie à la Maison de France. De nombreuses personnalités ainsi que le ministre d'État étaient présents, vous le voyez sur ces images. Pour l'anniversaire des 90 ans de la Princesse Grace, une projection du film This One était proposée ce dimanche au Cinéma des Beaux-Arts. L'occasion pour Christine Datomel d'aller à la rencontre du public. Réalisé par Charles Widor en 1956, The Swan, le cygne en français, met en scène une famille royale européenne déchue à l'aube du XXe siècle sur fond d'histoire d'amour impossible. Dans ce synopsis, Grace Kelly interprète une jeune princesse, la princesse Alexandra, secrètement éprise de son précepteur, mais courtisée par un lointain cousin, le prince régnant Albert, à la grande joie de sa mère, la princesse Béatrice, qui fonde un grand avenir pour sa fille. Ce film est le dernier de l'actrice Grace Kelly, qui épousera peu de temps après le prince Régnier III de Monaco. Une projection qui a été mise en place par Danny Cariou pour tenir une promesse à Kelly, la maman de Kate Powers du Stars and Bars et amie d'enfance de la princesse Grace. C'était son anniversaire et elle m'a dit, Danny, vous devez organiser quelque chose pour garder la mémoire de My Gracie. C'est comme ça elle l'appelait. Et je lui avais promis que je ferais quelque chose et malheureusement, en 2013, elle est morte. Et c'est pour ça que je l'ai dit pendant la conférence de presse, que je ne sais pas où elle est, mais où elle est, elle pouvait voir que j'ai gardé ma promesse. Et elle était très, très amie avec Princess Grace. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup touchée dans ma vie. Parce que c'était une femme aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je me rappelle d'elle quand j'étais petite, quand on était au palais, et elle était assise avec ses chiens autour d'elle, ses enfants, c'était tellement important. Et elle était toujours là pour tout le monde. Je peux seulement dire qu'elle avait une grande présence. C'était quelqu'un qui avait un esprit ouvert, qui était gentil avec celui-là qui travaille sur la rue, jusqu'à quelqu'un qui était un autre royal. Mais c'est quelqu'un qui avait, comme ma sœur avait dit, un cœur plus grand que son corps. Une femme exceptionnelle, de beauté, de générosité, d'humanité, d'intelligence, qui a été ma confidente, mon guide, mon amie, qui me manque tous les jours, comme elle manque à tous les monégasques. C'était une femme extraordinaire. Je pense que c'est un exemple pour beaucoup de gens et elle reste dans nos mémoires. Et alors, une personne me fait beaucoup penser à elle quand même, c'est le prince souverain. Est-ce que son fils lui ressemble? Oui, énormément. On a toujours dit, même physiquement, il ressemble et en plus, il a un cœur énorme aussi. Il a beaucoup de côté de sa mère, ça se voit, et aussi à l'intérieur. Et quelqu'un très sincère comme sa mère, et il a hérité toutes les bonnes qualités de sa mère. Après la projection, un dîner de gala a été donné à l'hôtel Fairmont, suivi d'une vente aux enchères au profit de Princess Grace Fondation USA, qui a pour vocation d'aider par des bourses les acteurs et danseurs émergents. À ce jour, ce sont près de 800 artistes qui ont reçu le prix de cette fondation. C'est une sorte de grand oral jeudi soir. Les startups qui ont intégré l'incubateur Monaco Tech il y a 6 mois ont présenté l'avancée de leur projet devant les membres du jury. Frédéric Elion était sur place. Lancé en 2017, Monaco Tech accompagne des startups innovantes dans leur développement et aide des sociétés à fort potentiel de croissance à s'établir en principauté sur le long terme. En mai dernier, plusieurs startups ont été sélectionnées pour intégrer l'incubateur monégasque après être passées devant un jury d'entrée.
6 mois plus tard, premier passage devant un jury d'évaluation afin de jauger l'avancée des projets et valider la qualité du programme. Oui, il y a plusieurs critères en fait. Il y a des critères assez généraux de concept de projet, de marché, de motivation et puis des sujets plus pratiques sur effectivement quels sont les écueils qui ont été traversés, quelles sont les solutions qui ont été apportées et où en est-on dans la phase de développement de la start-up. Après, c'est assez convivial quand même. Alors, je comprends que pour eux, ça soit stressant, mais ça reste très bienveillant et j'espère productif pour également leur apporter ce qu'on peut leur apporter avec la diversité que le jury représente. J'étais agréablement surprise du niveau en tout cas et du stade de développement en tout cas de ces startups-là. Et aussi ce que j'ai vu en fait qui revenait tout le temps, c'est l'intégration en tout cas de l'impact qui est très importante en fait pour ces startups-là depuis le départ. Les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux, etc. Ce qui vraiment marque en tout cas une promotion par rapport à ça. Oui, c'était un échange, donc en fait on écoute les pitchs et on les challenge en termes justement avec des questions sur le business, sur les stades de développement après, sur voilà, enfin, tout ce qui est en tout cas intéressant pour leur business. Ouais. Être challengé pour progresser, voilà le credo et le but de ces entretiens. 16 startups ont joué le jeu lors de cette session sur 2 jours. Un grand oral bénéfique 6 mois après leur intégration. Et 6 mois, on ne les voit pas passer. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et c'est vrai que Monaco et Monacotech sont un univers extrêmement propice au développement d'une start-up. On a beaucoup d'aide, c'est extrêmement bienveillant. Faire un point tous les 6 mois comme ça permet justement de prendre un peu de recul et de se dire qu'est-ce que j'ai fait en 6 mois. Et ça c'est bien parce qu'on est tellement aussi dans les activités au jour le jour qu'on ne voit pas vraiment les progrès, mais c'est bien justement de prendre un peu de recul et ça nous aide, cet exercice nous aide beaucoup à faire ça. J'ai beaucoup aimé l'exercice, non, c'est normal, c'est un process qui se passe tous les 6 mois, qui nous permet de nous évaluer, d'expliquer ce qu'on fait et aussi de nous confronter à des questions qui sont très intéressantes et qui nous permettent aussi d'avancer de notre côté. On est dans les clous de ce qu'on visait. Quelques retards sur certains aspects, quelques avancées un peu plus importantes sur d'autres, mais globalement on est dans le cadre de ce qu'on souhaitait et avec l'environnement qui est parfait pour nous permettre ceci. Prochain passage devant le jury composé de 7 membres pour Sunsea Concept, OG et toutes les autres startups de Monacotech dans 6 mois pour une nouvelle évaluation des projets. Et pour terminer, direction Turin pour y découvrir la mégère apprivoisée des ballets de Monte-Carlo. La représentation a été donnée au célèbre théâtre Reggio, accompagné de l'orchestre philharmonique de Turin. José Sacré vous en dit plus. Alors que la ville de Turin se prépare déjà pour les fêtes de fin d'année, du 6 au 10 novembre, les ballets de Monte-Carlo étaient invités par le Théâtre Reggio, l'opéra de Turin, pour y donner 7 représentations de la Mégère apprivoisée de Jean-Christophe Maillot, l'une des pièces phares du répertoire de la compagnie, créée à Moscou par le Théâtre du Bolchoï en 2014. C'est la première tournée qu'on fait avec la Mégère. Autant la Mégère s'est promenée déjà à New York, à Londres, à Milan, mais avec les ballets de Monte-Carlo, c'est la première fois qu'on sort en tournée. Donc c'est la première fois qu'on va pouvoir vérifier auprès du public leur réaction avec cette pièce-là. Et donc c'est très excitant pour nous. L'orchestre du Théâtre Reggio de Turin a été placé sous la direction d'Igor Dronov, le chef russe qui a créé la Mégère apprivoisée au Bolchoï. Il connaît tellement bien la danse. C'est-à-dire que cet après-midi, par exemple, il a fait une répétition d'orchestre seul. Il était tellement déçu qu'il n'y ait pas les danseurs. Parce qu'il me dit finalement, moi, diriger, s'il n'y a pas les danseurs, il y a quelque chose qui me manque. Et il a cette relation très particulière, comme ont certains chefs au Bolchoï, avec la danse. Parmi les interprètes principaux, Alessandra Tognoloni et Francesco Mariottini, 2 artistes italiens, évidemment fiers et heureux de danser devant leur public. Honnêtement, très content d'être en Italie avec ces ballets magnifiques parce que c'est les ballets incroyables pour la technique, pour les costumes, pour l'histoire, c'est génial. Jean-Christophe, il a créé un rêve, je crois. Et donc, on est très contente d'être ici en Italie. C'est notre pays et c'est magnifique, voilà. C'est spécial d'être ici.
de danser devant mes parents, mes amis, toute la famille viendra. Interpréter ce rôle dans ce théâtre magique, c'est quelque chose de très émouvant, indescriptible. Et en plus, c'est votre anniversaire? Oui, c'est mon anniversaire. Oui. Voilà. Beh, ma non diciamo quanti anni, niente, no, giovani, belli. Super, oui. Après leur triomphe à Turin, les ballets de Monte-Carlo se sont envolés pour Saint-Pétersbourg, où ils donneront leur programme en compagnie de Nijinsky. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo pour ces prochains jours. Mardi, bonne nouvelle, retour du soleil avec quelques passages nuageux. Les températures, notamment minimales, sont en baisse, 7 degrés mardi comme mercredi. Le ciel mercredi sera à la fois ensoleillé et nuageux. Jeudi, poursuite de la présence de nuages gris qui devraient devenir de plus en plus menaçants. Le week-end sera placé sous le signe des orages. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, à la suite de vos programmes. Très belle semaine à tous sur Monaco Info.